Marie-Ève veut voir la vie en rose. C'est un grand soir de gala. J'ai sorti mes plumes et mes paillettes pour l'occasion. Plusieurs gens qui me disent Marie-Ève, c'est quoi ce concept santé beauté me codé? Il me semble que c'est tout mélangé, t'offres plein d'affaires. Ben oui, hein? C'est un concept atypique, comme une fille atypique qui a un parcours scolaire et de carrière atypique, mais on sait que les gens atypiques sont si attachants et on se passionne et on devient des experts dans nos créneaux. Fait que je démystifie ça, en fait, c'est que c'est un nouveau départ pour moi. En fait, concept santé beauté MKD, c'est que c'est simplement du Marie-Ève Desrochers. Là, on va me dire, oui, mais pourquoi MKD? Tu sais, Marie-Ève, c'est MED. Oui, je sais. Sauf que, à l'époque, quand j'ai commencé le concept, c'était pour de la masso puis de la kinésithérapie. Comprenez-vous? Parce que je suis orthothérapeute. J'ai eu le temps d'être directrice du collège, d'enseigner à la massothérapie également, mais toujours est-il, c'était le concept de ma clinique. Le santé, ben c'est parce que j'ai toujours eu... les plumes fait chaud. J'ai toujours eu à cœur la santé. Je me suis formée comme entraîneur certifié. J'ai entraîné des gens, puis je me suis moi-même entraînée longtemps. Puis j'ai beaucoup aidé au niveau de la biomécanique, pathologie articulaire, des athlètes en tant que tels. Après ça, Marie-Ève a eu un deuil de clinique à faire pour X raisons. Puis comme j'avais passé à d'autres choses, que j'étais retournée dans le domaine de l'automobile, j'avais plus envie de masser du tout. Puis je me suis rendu compte que faire ça à temps plein, c'est hyper physique. Parce que moi, je faisais que des athlètes ou des gens qui ont des bobos. Fait que mobiliser, ça vient que c'est physique. Puis notre corps étant vieillissant, je me disais, je ferais pas ça jusqu'à 65 ans. Fait que c'était plus un hobby payant. Donc, le santé, c'est ça. Pour joindre tout ce qui est sportif puis la biomécanique qui me passionne. Par contre, mon créneau a changé. J'ai gardé le MK puisque je me suis affiliée avec des produits haut de gamme qui sont hypoallergènes, qui sont garantis, on tes échanges quand il y a un problème. Pour toutes les valeurs en arrière de cette compagnie de cosmétiques-là, qui est mon fournisseur, by the way. Moi, je suis travailleur indépendant. Pour toutes les valeurs, puis l'histoire de Madame H, ça m'a beaucoup inspirée. Fait que j'ai dit, pourquoi pas intégrer ça, montrer aux femmes comment prendre soin d'elles, parce que moi, ça m'a comme sauvée, ça m'a sorti un peu de mon burn-out en 2016. Je dormais de 15 à 18 heures par jour. J'ai passé d'une fille qui était... On me demandait si j'allais faire des compés, si j'étais off-season de bodybuilder, puis à une fille qui a pris, qui a engraissé en 6 mois de 60 livres. Donc, comment on fait pour se reforger une santé quand t'es même pas capable de veiller à tes occupations quotidiennes? Tu prends une douche, tu te laves, puis ça commence par prendre sa santé, ta peau, puis qui fait un peu de bien à ta santé mentale, qui là, engendre le goût de continuer, puis de tranquillement reprendre des forces. Puis ça m'a sorti de ma torpeur. Puis je me suis dit, hey, tu sais quoi, je peux joindre mes connaissances avec le fait aussi que j'ai envie maintenant, ok, après avoir été depuis l'âge de 19 ans, là je m'en vais sur mes 46, là, ok? Étant depuis l'âge de 19 ans dans le domaine d'automobile avec des bifurcations de passion ici et là, je me suis épuisée. Vraiment, puis j'ai envie d'aller me chercher de la clientèle à mon image. Puis recule, là, 26 ans, dans un monde d'hommes, là, ok? La petite cocotte, là, aux grosses fesses, aux gros tétons, avec la petite cintrée, là, veux pas, moi, je vendais des freins, des changements d'huile, fait que souvent, tu sais, les femmes étaient contentes de voir une femme, mais bien souvent, j'étais la nunuche de service, puis mes compétences étaient pas reconnues, ou il fallait tout le temps que je me batte. Fait qu'à un moment donné, au bout de 26 ans, j'ai été tannée de ça. Puis c'est sûr que le domaine a évolué, mais la type de clientèle me rejoint plus. J'ai envie, dans le fond, là, de bâtir une entreprise où ce que c'est mes clientes, où ce que je me crée une famille. Moi, dans mon parcours personnel, là, la famille m'a beaucoup manqué. Puis j'ai envie de me créer une famille d'amis, une famille de connaissances, de contacts, de gens qui ont de l'inspiration, qui ont de la motivation, puis qui ont surtout pas de haine et de mépris quand les autres réussissent. Quand ils voient quelqu'un briller, qui ont envie,
d'y faire un high five, puis de se coller à cette personne-là pour briller avec elle, puis qu'on s'élève ensemble. Fait que moi, c'est ça mon concept. Je veux mettre tous mes acquis personnels, croissance personnelle, parce qu'avec mon histoire que vous allez découvrir sur les capsules YouTube Marie se confie, vous allez voir que j'ai dû me développer psychologiquement une force pour voir le beau quand les journées sombres frappent à ma porte. Puis je sais que ça va rejoindre plusieurs d'entre vous, je ne suis pas la seule. Le but ce soir, là, c'est pour vous laisser rentrer dans mon intérieur autant de cœur que dans mon environnement. Je sors d'une situation difficile, j'ai vendu ma maison, là je suis repartie dans mon logement, j'ai mis ça à mon image. Puis j'ai envie que chaque pièce ait une signification parce que j'ai des services différents. Puis chaque pièce va être une pièce d'accueil pour accueillir ma clientèle. On commence-tu par Massal MK Masso où ça va se passer? Des rendez-vous de soins, de massothérapie, de cours one-on-one. On fait ça? Let's go! Bon, là je vais vous montrer Massal MK. Puis je suis tellement fière parce que là, je voulais du rose, OK, pour voir la vie en rose. Puis je voulais aussi pas que ça fasse trop girly puis trop too much, comme on dit. Fait que là, j'ai opté pour du noir et blanc, que ça soit soft, que les hommes peuvent venir ici, pas trop être dépaysés, parce qu'il y en a qui prennent soin de leur peau. Puis que les femmes puissent rentrer dans une atmosphère coquette, croquette, comme je suis. Fait que là, on rentre ici, voyez-vous ça? Là, vous allez avoir la chaise qui est là, qui est une chaise d'esthétique, soit dit en passant, qui est gogo gadget, là. Tu sais, les pieds se relèvent, le dossier se baisse complètement pour pouvoir faire des soins. Checkez ça, OK, je vais vous montrer. J'ai un miroir super girly. Ce que ça va permettre, c'est que moi, quand je suis assis dans ma chaise bureau, tu vas être en face. Carrément en face. Tu vas pouvoir te regarder, me voir en face de toi, puis faire ton soin, que je te montre les applications, que je te montre des techniques d'automassage pour décongestionner, t'enlever des ridules, réduire ça, pour te faire un d'auto-maquillage toi-même. Fait que ça va être trippant, là. Tu sais, au lieu d'être à la table de la cuisine, j'ai mon setup ici. Puis, qu'est-ce qui est le fun? C'est que mon concept avec MK, c'est que quand tu aimes les skincare, OK, ou que tu es dû pour renflouer ton coffre complet de cosmétiques, exemple. Quand tu prends ta trousse, tu te dis, hey, moi là, au lieu d'aller chez Sephora ou d'aller chez Jean Coutu ou Pharmacu, ben, allez voir Marie, OK? Fait que là, tu t'assieds en face de moi, puis si ça te tente pas d'avoir un cours 101, mais que tu te dis, hey, moi là, je te fais assez confiance, je vais te dire mes besoins, je vais te poser des questions pour déceler ce que tu veux, ce que tu as de besoin, puis tu te dis, moi, fais-moi un coffre, là, que je repars avec ça, puis que je sache qu'est-ce qui fait quoi. Ben, quand tu réserves ta trousse, je te installe sur ma chaise, toi chose, les pieds dans les airs, couché confortablement avec une petite couverte électrique chaude, puis je t'applique ton soin moi-même. Fait que tu te laisses donner de l'amour, c'est gratuit. Dès que tu achètes ta première trousse, je t'offre le service gratuit. Et là, avant de partir, c'est sûr que je t'explique un petit peu les bienfaits des produits puis comment les appliquer, parce que là, si tu l'as reçu, là, tu te l'es pas appliqué pour question que tu sois pas perdu, je te donne même une petite feuille de rappel des étapes, puis tu repars avec ton petit bonheur, puis ton visage tout doux, tout beau. OK? Fait que ça dure, c'est à peu près un soin qui dure entre 20 et 30 minutes, je te masse les muscles du cou, je vais monter dans le crâne, je vais te masser, tu sais, toutes les massétaires ici, je vais faire un peu de décongestion, je vais t'appliquer tes produits. Je pète pas de boutons, je fais pas de points noirs comme une esthéticienne, moi c'est de la masso. Je te dodoune, je te donne de l'amour puis du love, puis tu repars avec tes affaires, tu t'en vas chez vous, prends soin de toi au quotidien. Ça marche. Même chose pour le maquillage. Tu prends ta trousse maquillage, tu repars d'ici avec un petit make-up si ça te tente, puis tu t'en vas avec ton petit bonheur. Je suis très sélective en frais de clients masso parce que on s'entend que c'est chez moi, ils rentrent dans mon intimité et je rentre dans votre intimité puisque vous êtes dénudés sur ma table. Je veux pas prendre n'importe qui ici.
OK? J'ai déjà des demandes spéciales format masculine sur 3 clients que je connais. Il y en a 2 qui voulaient un petit massage complet. Puis ça me tente pas de rentrer là. Puis j'ai même pas le goût de gérer ça. À part de me mettre en tabarnane, là, ça fait rien d'autre. Fait que c'est du cas par cas. Faut qu'on jase, qu'on se fasse des FaceTime. Ensuite de ça, je vais vous amener dans ma cuisine, OK? On a une belle cuisine ici, OK? On s'entend là, c'est tout fenestré, la lumière rentre, j'ai une belle table en bois que j'ai renippée. J'ai 2 rallonges qu'on peut mettre ici, je peux avoir jusqu'à 8 personnes. Puis pourquoi que je vous montre ma cuisine? En plus de ça, là, je suis assez fière, là. Moi, j'adore les brocantes puis tout ce qui est vintage, OK? Là, je me suis pogné une boîte à pain, tous les choses vintage à souhait. À ta minute, avec le petit sucrier puis tout, là, à farine. Puis je mets mon café, Dieu sait que j'aime le café, dans un autre affaire vintage, est-ce qui fit avec ma boîte au pain. Ah! Je capote. Fait que sur cette note de joie... J'aime ça en bonne franquette de recevoir. Je suis même ouverte pour des potlucks, tu sais, soirée de filles. Je fournis le café. Regardez ça, j'ai un soda stream. J'ai ma machine Nespresso. J'ai un frigidaire pour mettre le vin, le petit vino au froid. J'en tiens pas tant d'inventaire du vino, mais vous êtes toujours les bienvenus pour l'apporter. Puis, se faire un petit souper, soin de filles, petit party, atelier, automassage, soin des pieds, je vous montre comment vous masser. On peut tout organiser ça chez nous. Qu'est-ce qui est cool, là, quand tu viens chez nous? C'est que chez vous, ça reste propre. Puis t'as pas à te casser la tête, à tout prévoir pour recevoir puis faire ton ménage d'avance. Allons au salon, OK? J'ai mis un petit setup de chandelle. Là, je vais baisser le ton un peu. Nous allons parler fantômes. Ouh! De quoi ça rapporte? Le concept santé beauté me codé avec les fantômes? Ben oui, Marie-Ève parle aux fantômes. J'ai de nombreux talents de même, toi chose. Fait qu'on va parler médiumnité thérapeutique. OK? J'offre des services de médiumnité thérapeutique. Je me permets de m'asseoir dans mon salon pour pouvoir vous en jaser un peu. Puis là, j'aimerais ça, là, si à travers ce que je jase, vous avez des questions, ben, posez-en, parce qu'il y en a toujours qui ont plein de questions sur la médiumnité. Je vais vous amener dans mes capsules Marie se confie, puis on reviendra sur la médiumnité dans mes capsules, mais je veux au moins vous montrer la capsule, parce que, pour celles qui ne savent pas, je vais faire des capsules YouTube, sur la croissance personnelle, mais sur mon histoire. En fait, c'est pour connecter avec des gens qui ont vécu des épisodes de violence, qui vivent avec des traumatismes, quels qu'elles soient, puis raconter un petit peu ce qu'il y en est. Je veux pas rentrer dans le négatif puis le détail sombre. Je veux juste parler un peu de mon histoire pour pouvoir vous guider comment j'ai fait pour survivre à travers l'épreuve, c'était quoi mon mindset, ma façon de voir la vie, ma vision des choses, ma spiritualité. Ça va être drôle, ça va être... tu sais, il va y avoir des moments de vulnérabilité, il va y avoir des moments d'humour, tu sais, j'ai des histoires de dates, là, puis des trucs drôles à vous conter, là, fait que... Regardez ça. Là, oui, vous rentrez dans ma chambre. Et là, j'ai mon petit néon. OK, là, on le voit pas bien. Mon éclairage est pas top pour faire ça ce soir, là. Et là, je rentre dans ma cabane. J'ai mis des rideaux. Je me suis setupé ça en rose et blanc. Puis là, vous voyez le mot espoir en arrière parce que tant qu'il y a du rythme cardiaque, il y a de l'espoir. C'est ça qu'il faut se dire. Il faut garder espoir. Puis ce qui nous garde en vie, c'est l'espoir. Autant que ce qui nous garde dans une relation toxique ou dans un environnement toxique, que ce soit familial, que ce soit de travail, ce qui nous garde là, c'est le beau. C'est le beau qu'on vit malgré tout le mal, parce qu'on a espoir que le beau va revenir plus souvent que le mal. Fait qu'espoir prend tout son sens dans ma cabane. Puis pourquoi ma cabane? Pourquoi une cabane dans ma chambre? C'est quoi le rapport? Tu comprends? Le rapport, il est simple. C'est que Marie-Ève Desrochers, c'est la grande femme qui espère
et qui travaille fort pour devenir une femme d'affaires. Je me suis dit, j'ai assez mis d'efforts pour le compte de quelqu'un d'autre qui m'a méprisée, qui a abusé de moi, que maintenant, crois assez en toi, parce que tu y as laissé ta santé, crois assez en toi pour pouvoir investir en toi, puis travailler pour tes rêves, puis ta poche. Puis à bâtir surtout des liens de confiance, puis des vrais liens avec mes clientes, puis avec mes amis. Puis ma cabane, ben c'est là où je suis sécure. C'est là où ce que la petite Marie, lorsqu'elle était petite, se faisait des cabanes de couvertes, se faisait des cabanes de doudou pour pouvoir se sentir là seule au monde dans sa propre maison qu'elle avait bâtie de coussins et de sleeping bags. Puis je pouvais manger ce que je voulais dans ma cabane en cachette. Je pouvais boire ce que je voulais, je pouvais dormir si je voulais. Je pouvais même jouer au docateur dans ma cabane. Oh oui! Donc, je me suis fait une cabane de petite Marie. Puis je me dis que on va faire parler la petite Marie à travers la vie qu'elle a eue avec les yeux de grande. Fait que je vais vous inviter à me suivre sur YouTube. L'objectif, c'est de me faire connaître, puis qu'on ait envie d'acheter du Marie-Ève Desrochers, mais pas du make-up ou quoi que ce soit. Fait que voilà. Puis pour en revenir à la médiumnité, souvent les gens vont me poser, c'est comment ça fonctionne le processus, là? Comment ça se passe, tu sais? Ben dans le fond, c'est aussi simple qu'on prend un café, toi puis moi. Je commence, ça, je tiens à le préciser, il faut absolument que tu saches que si tu as un problème avec Dieu ou la spiritualité, viens pas me voir, parce que moi, je me connecte à travers Dieu. Puis, pour ceux qui sont croyants et que là, ils pensent que je vais prendre en feu parce que c'est marqué dans la Bible de pas toucher à tout ce qui est sorcellerie et quoi que ce soit, je suis au courant. Vous irez voir ma capsule YouTube là, sur la médiumnité. Je parle de mon parcours, puis que j'ai des passages dans la Bible qui dit aussi que Dieu parle à travers les songes, ce qu'il a fait avec moi. Fait que on se tiendra pas à soir, mais toujours est-il, c'est que je fais ça selon les règles de l'art. Je me connecte avec Dieu, je prie avec lui, puis l'objectif qui me fait parler à ton défunt, c'est le défunt qui va choisir, ou c'est lui qui va choisir qui doit venir te parler. Je te dirais que 3/4 du temps, la personne que tu souhaites qui vienne te parler vient, mais je ne peux pas garantir parce que c'est ni moi ni toi qui choisis ça. Mais on peut avoir de belles surprises parce que des fois, toi, tu veux parler à une personne, mais parce qu'elle a touché ton existence, mais des fois, tu peux avoir la visite d'une personne que toi, t'as touché son existence à elle. Fait que ça peut être des belles surprises. Pour ce qui est de si on veut pas parler à une certaine personne, comment ça fonctionne? C'est une super bonne question, Nancy. En fait, tu as le droit de dire « je veux pas te parler ». Par contre, ce que moi, je vais te suggérer en tant que conseillère médiumnique thérapeutique et enfant de Dieu, qui est ce don qui est envoyé par lui pour te transmettre ce qu'il a à dire. Parce qu'on va se le dire, là, les défunts, c'est juste ce qui relie au ciel et la terre. Les défunts, ils ont un rôle à jouer pour nous connecter à notre spiritualité. C'est pas crois aux défunts puis crois plus en rien. Là. Si tu crois que un défunt peut venir te parler, ben c'est parce que incessamment il y a quelque chose après la vie physique. Là. Il existe une vie ailleurs. Donc le Seigneur m'envoie les gens qui nous connaissent pour créer un lien, mais pour qu'on se raccroche à notre spiritualité. Puis bien souvent, quand il nous envoie une personne que ça ne nous tente pas de parler, dis-toi une chose, c'est que quand le défunt passe de l'autre côté, là, quand il meurt là, du ciel à la terre, là, de la terre au ciel, c'est-à-dire, toute sa perception de ce qu'elle a fait change. C'est qu'ils prennent conscience du mal qu'ils ont fait, de l'impact qu'ils ont eu dans la vie des gens, des séquelles qu'ils ont faites dans la vie des gens. Puis ils ont à payer le sentiment qui vient avec. Puis bien souvent, quand ils ont la chance de se repentir, puis de t'aider à faire la paix avec cette épreuve-là, c'est un beau cadeau.
Parce que souvent, les gens avec qui qu'on veut pas parler, c'est souvent relié à des traumatismes. Puis, ben souvent, c'est que ça l'aide à faire la paix pour pouvoir continuer plus en quiétude notre chemin qu'on a à faire sur Terre. Mais encore là, ça appartient à chacun. Tu sais, j'ai eu des cas où il y avait il y a eu de l'inceste ou des familles où on pensait que tu sais, le défunt, il y avait une deuxième famille ailleurs, là, tu sais, je veux dire, il y a des choses, des fois, qu'on découvre, mais tout le monde qui reçoit le message de quelqu'un qui sont pas trop sûrs de vouloir l'entendre, finissent par pleurer, puis c'est un stress relief, tu sais, c'est comme un soulagement. Fait que je te dirais de peut-être y aller dans l'accueil, mais je respecte toujours où la personne est rendue dans son chemin spirituel avec elle-même ici. OK? Puis, une autre chose, c'est que bien souvent, quand que t'essayes, tu sais, comme moi, dans le cadre d'une conversation, on va jaser, puis je vais recevoir des messages. Je vais pouvoir te décrire la personne. Bien souvent, je vais demander une photo parce que ça me prend moins d'énergie de me connecter directement avec la personne, avec le défunt. Avec une photo, je peux me connecter directement au lieu de, tu sais, comme chercher, ben pas chercher, mais attendre que les images me viennent pour te le décrire physiquement. Je peux tout de suite me concentrer à son essence, puis de là, pouvoir te décrire plutôt la relation qu'il y avait avec toi, plutôt, tu sais, souvent, ils vont me montrer soit des endroits, des lieux marquants, des époques de leur vie aussi. Des fois, ils vont aussi, des fois, m'expliquer leur chemin, que toi, que t'as jamais été au courant. Tu sais, des fois, ils vont me montrer ce qu'ils ont vécu étant jeunes. Puis ça, là, ça, souvent, ça fait du sens sur comment, quelle relation on a eu avec eux par après. Parce que, tu sais, nos patterns nous suivent depuis qu'on est petit. Fait que des fois, soit la maltraitance, des fois, tu sais, les différentes relations qu'on a avec, peu importe, nos parents, nos grands-parents, ben souvent, tout ça fait du sens. Puis ça a même un baume et un pardon qui est tu sais, qui est comme de la grosse paix pour le reste de ton cheminement ici, là, tu sais. Parce que, tu sais, nous autres ici, là, sur la Terre, tu sais, ceux qui croient à qui croient à la médiumnité, quand tu t'en vas de l'autre côté, notre âme vit, là. Donc, tu sais, puis c'est prouvé scientifiquement que notre âme versus notre corps physique est dissocié un de l'autre. Et carrément, c'est comme est relié à l'autre, mais un est indépendant de l'autre. Fait que quand tu parles de l'âme, ben ton chemin ici, c'est juste pour te faire évoluer pour le trajet que tu as à faire l'autre bord. Voilà. Est-ce qu'il y en a, est-ce que ça répond vraiment à vos questions? Ils ont des vérités de rendu. Attends. Ils ont des vérités rendues de l'autre côté. Ouais, ils ont des vérités. Ils font face à la musique. Ils font face à la musique, puis tu sais, tu veux aller du bon bord, là, hein? Parce que, tu sais, il y a des armes de lumière, mais tout le monde dit, ah, ben là, oui, moi, je crois à la spiritualité, on est toutes, tu sais, on va toutes être au même endroit. Non, non, il y a des gens sur la Terre qui sont vraiment des pourritures. Ben, de l'autre côté, là, leur âme est pas plus belle, là, quand ils ont quitté leur corps. Imagine-toi pas ça, là. Fait que, tu sais, il y a un côté sombre, un côté de lumière, mais voilà. Fait que ça refait pas mal le topo là en tant que tel. Puis au niveau de la médiumnité, ben c'est ça. Je vais prier avant toute chose. Je vais recevoir des messages de ce qu'il y a à m'envoyer. Puis après ça, ben on jase. Dans le cadre de notre conversation, il y a des choses qui vont venir, puis là, ça va amener d'autres sujets, là, tu sais. Je veux pas, quand je délivre un petit message ou quelque chose en lien avec tes interrogations ou votre relation, ben ça amène des anecdotes, puis la conversation coule, puis des fois, ils n'ont pas nécessairement de message. Des fois, c'est juste pour venir te faire un coucou, comme un clin d'œil, tu sais, comme te remémorer des bons souvenirs, puis te connecter un petit peu plus avec toi-même, avec ton essence. Fait que, puis le thérapeutique, la médiumnité thérapeutique, c'est parce que c'est thérapeutique. Tu sais, qui n'a pas vécu un deuil ou qui a vécu un deuil sait combien
l'absence, c'est souffrant. Ta vie va être complètement différente, va avoir une saveur différente, mais ça va être la même vie. Il faut que tu réapprennes à vivre avec un trou béant. Fait que oui, c'est thérapeutique. Voilà. Voilà ce qui fait le topo. Puis quand je termine la séance, ben je finis par une prière parce que moi, j'ai envie de me connecter à Dieu, puis il n'y a pas d'ombre qui viennent ici, là. Fait que voilà. Puis j'espère vous avoir donné envie de m'appeler, de faire affaire avec moi. Sachez que, comme je vous mentionne, c'est dans le cadre de mon petit nid d'amour ici. Donc, je sélectionne ma clientèle, veux pas, même si je fais ça sur les réseaux sociaux, tu sais, on s'entend, c'est quand même mon domicile. Donc, je fonctionne beaucoup par des références, du référencement. Puis, tu sais, soit dit en passant, ceux qui veulent pas non plus venir là en personne ou qui habitaient trop loin. J'ai une belle gang là qu'on a fait des FaceTime puis qu'on s'est fait un soin virtuel. Là. Je leur ai donné leur petit sac découverte puis on s'est fait ça en Zoom. Il y en a une gang au Saguenay, là, ma gang à Guylaine, là, qu'on a fait un Zoom. On s'adapte maintenant aussi nos façons de travailler, tu sais, pour vous apprendre à vous maquiller puis vous apprendre à prendre soin de vous. Donc on fait ça en live puis j'ai même fait des rencontres médiumniques en Zoom aussi. Donc, ça fonctionne. Fait que, voilà, les services. Restez à l'affût, je vais faire des petites capsules ici et là. Puis, ben, je vous invite à vous abonner à ma page YouTube pour pouvoir me faire connaître mon histoire, puis que ça fonctionne. Parce que, tu sais, des fois, là, le concept sans thème codé, là, juste un cri du cœur que je vais vous parler une confidence. Je suis allée me faire mes ongles aujourd'hui, j'ai même mis mes ongles à l'image, aux couleurs de mon entreprise. Des fois, là, t'as un projet où tu passes par plein de parcours puis tu ne comprends pas trop, tu te cherches pendant si longtemps. Un jour, lorsque tu trouves la voie, tu te dis, je comprends maintenant par où j'ai passé pour être ici aujourd'hui. Mais quand tu es ici aujourd'hui, des fois, c'est dans le sentiment d'urgence et de survie. Puis, l'année dans laquelle je suis sortie, sans compter toute l'histoire, c'est... j'ai dû faire... voyons, je déparle. J'ai de la misère à parler, à montrer ma vulnérabilité. Hein. J'ai dû vraiment choisir si mon rêve de m'accomplir était plus grand que tout le reste. Le rêve d'avoir une maison, le rêve d'avoir un conjoint, d'avoir une famille, tout ce que j'ai bâti. Fait que j'ai tout fait table rase, puis je mise sur moi pour ma survie physique et surtout mentale. Puis les couleurs de mes doigts, vous allez voir, le MK, le rose, ça a une signification. C'est pour la fille la croquette coquette que j'ai toujours été, mais que j'ai appris à devenir parce qu'avant, je n'étais que du bleu. OK? J'étais un vrai gars manqué. Quand j'étais jeune, ça a toujours été ma couleur préférée. Ça s'est transformé en turquoise. Moi, j'aimais les Nordiques de Québec parce qu'ils étaient bleus, tu comprends? Ça s'est transformé en turquoise parce que je trouve que ça fait rêver. Donc, le turquoise sur le majeur. Parce que la majeure partie de ma vie, je l'ai passée à essayer de prouver ma valeur. OK? Et c'est ma couleur préférée. Et sur mon majeur, je me dis, Marie-Ève, passe maintenant la majeure partie de ta vie à te prouver que tout l'amour que tu as au cœur, la bienveillance, l'énergie, le dévouement, que tu peux te le donner à toi aussi, puis le donner aux gens qui vont te redonner également en retour parce que on donne pas pour recevoir, mais dans la vie, c'est juste une chose saine et normale de recevoir quand on donne aux bonnes personnes. Le rose pour Mary Kay, le noir pour le dark side qui nous suit puis qui nous pousse à aller à la rencontre de nos rêves. Le noir pour MK aussi, mais en premier lieu pour mon fils. Parce que je l'ai texté un jour puis j'ai dit, Joey, moi j'aime ça de faire des cœurs de couleur. Quelle couleur t'aimerais que je t'envoie des cœurs? Il me dit noir. Là, je dis noir, ça fait dark là, je t'envoie de l'amour, je t'envoie pas de l'amour mortel.
Il dit, non, moi j'aime ça, là, le rouge ou du noir, mais j'aime ça noir. OK. Puis, tout colle ensemble. Fait que, Marie en premier sur le majeur, elle présentera son doigt d'honneur pour tous ceux qui l'ont méprisé pour rien, pour des raisons X, et elle ira à la rencontre de ses rêves avec MK, puis j'irai me former, me chercher une famille à mon image. Donc voilà le topo, et voilà mon univers dans lequel je vous accueille. Fait que sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, puis au plaisir de faire affaire ensemble, au plaisir de se découvrir, au plaisir d'avoir du plaisir ensemble.